à tous et bienvenue pour une vidéo review. Vous l'aurez remarqué, j'ai toujours pas changé d'événement depuis les dernières vidéos review. C'est tout simplement parce qu'en fait, j'ai vu 3 films cette semaine, fallait que je vous les fasse. Je peux pas vous sortir non plus 10 vidéos par semaine parce qu'il me faut du contenu en avance. Mais voilà, je me suis pas changée, voilà. Et dans cette vidéo, on va parler des Gardiens de la Galaxie de James Gunn. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez vu les Gardiens de la Galaxie, ce que je pense beaucoup l'ont fait parce que c'était quand même un gros événement quand même la sortie de ce film, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire et on passe à la partie sans spoil. Les Gardiens de la Galaxie, du coup, ça se passe évidemment après les événements de Endgame. Bon, je pense que je peux parler un petit peu de Endgame quand même, ça fait un moment que c'est sorti. Donc après la mort et le retour de Gamora, après les événements de Thor Love and Thunder. Ça c'est pour la partie un peu normale, le contexte temporel. Et du coup en fait là ça va être lié du coup au passé de Rocket. Et Rocket dès le début du film se fait attaquer par un ennemi. Et il se retrouve blessé et en fait à cause d'un dispositif qu'il a sur le cœur, il peut pas être soigné normalement et du coup toute l'équipe va partir pour aller aider Rocket. Ça c'est pour la partie sans spoil. Avant, résumé. Avant qu'on passe à l'analyse, je vais juste vous faire une petite parenthèse, c'est qu'en fait pendant mon film, la salle était complète, je me suis retrouvée devant des Américains qui étaient au cinéma. Insupportable. J'ai passé une séance insupportable. C'est-à-dire que les Américains, j'ai l'impression quand ils vont au cinéma, dans leur vie, en fait, tout le temps, ils doivent être expressifs et ils doivent montrer. Et du coup, en fait, je me retrouvais avec la meuf derrière moi déjà qui tapait sur mon siège, donc c'était insupportable. Et en fait, au moindre truc, la meuf, elle était là en mode « Yeah, take that! Oh, it's a bat! » Puis ensuite, elle était là à pleurer. Bon, à la limite, si tu pleures, je m'en fiche, mais elle faisait de l'audio-description. Puis elle était là en mode « Oh yeah! » Tout ça, tout le film, mais pas en mode « Oh yeah! » Elle était là en mode « Oh yeah, take that! » Et puis t'es là en mode « Comment tu peux te dire que tu... ouvre ta bouche au cinéma en fait. Pourquoi tu ouvres ta bouche au cinéma? Bref, j'ai passé une séance géniale grâce à ça. Donc si j'ai apprécié le film alors qu'il y avait ça, c'est que c'était quand même un film pas trop mal. Et pour un dernier contexte avant de passer à la suite de la vidéo, moi, la phase 4 et la phase 5 de Marvel, c'est à un niveau de rompiche extrême. C'est-à-dire que déjà, moi j'ai pas trop aimé Endgame. Je fais partie de cette personne-là où l'humour commençait à être trop. Donc j'ai pas beaucoup aimé Endgame et en fait depuis la phase 4 et la phase 5, en termes de film, j'ai aimé que Doctor Strange. Et encore il y a beaucoup de défauts dans Doctor Strange, Multiverse of Madness, il y a beaucoup de défauts dans Doctor Strange. J'ai aimé WandaVision, j'ai beaucoup aimé la série WandaVision. Les séries ça allait en fait, c'était pas si mal, mais les films étaient quand même profondément nuls. J'ai aimé Doctor Strange et j'ai à peu près aimé The Eternal. Mais c'est tout. J'ai pas vu Wakanda et pour tous les autres que j'ai vus, j'ai eu l'impression qu'on se foutait de ma gueule. Notamment Thor Ragnarok qui était une purge stratosphérique. Donc, en fait, j'arrivais en allant voir les Gardiens de la Galaxie en me disant non mais c'est bon, j'ai plus d'espoir. Les films Marvel plein d'humour, ça me saoule, j'en ai marre, ça me casse les bonbons, j'ai pas envie de faire que ça. Donc, bah en fait, là-dessus, je suis allée voir les Gardiens de la Galaxie en me disant... ça va être une purge. Surtout que les Gardiens de la Galaxie, c'est eux qui ont un peu mis en place ce côté, bon, on fait des films humour. Le premier Gardien de la Galaxie étant novateur dans son style, tout ce qui a suivi était quand même relativement pas ouf. J'ai pas trop aimé Gardien de la Galaxie 2, c'était ok, mais j'ai pas trop aimé. Du coup, j'allais voir les Gardiens de la Galaxie quand même avec, à la fois j'attendais rien et à la fois plein d'a priori. Et finalement, bah en fait, j'ai bien aimé. J'ai franchement bien aimé, à ma grande surprise, en ayant quand même passé une mauvaise séance, avec tous mes a priori. Bah franchement j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que c'était un film qui était beaucoup plus sombre, avec des guillemets, un sombre à la Marvel évidemment, que les autres. Que l'humour était beaucoup plus mesuré dans la mesure de qui était raisonnable, à des moments un peu plus intelligents. En tout cas c'était au moins drôle, parce que des fois dans les autres Marvel c'était même pas drôle. Donc là c'était au moins drôle, en étant mesuré. Il y avait des moments beaucoup plus d'émotions, de pleurs, de trucs un peu violents même visuellement. Qui fait que bah, le film était quand même bien plus mature et j'ai passé un meilleur moment très clairement. On était aussi sur un truc où les relations entre les personnages n'étaient pas aussi clichés que ce que je m'attendais. J'étais sûre que certaines choses allaient se passer. Au final ça s'est pas passé et c'est pas plus mal. Le build-up de la majorité des personnages est quand même très intéressant et moi j'ai quand même beaucoup aimé ça.
Après, comme dans tous les films, malheureusement, je vais repasser à la partie spoiler pour vous en parler un peu plus parce qu'il y a quand même très vite du spoil. J'ai certes aimé, mais il y a des trucs qui m'ont quand même vachement saoulé, mais je pourrais vous en parler que dans la partie spoiler. Donc on passe à la partie spoiler maintenant. Donc ce film se concentre beaucoup sur le passé de Rocket, sur le fait que de base c'était en effet un raton laveur qui avait été enlevé au monde, la Terre, par un espèce de créateur, je sais plus son nom exactement, et qu'en fait il a été modifié pour avoir la parole, pour pouvoir se tenir comme un humain, pour pouvoir réfléchir, etc. Et en fait c'est à cause de tout ça que du coup quand il est blessé au début par Warlock, il doit être... il a ce truc dans le cœur qui a été implanté par ce créateur-là, et du coup, les gardiens de la galaxie doivent aller chercher les documents liés à ça, toutes les informations pour pouvoir désactiver ce petit bloqueur dans le cœur et le soigner, parce qu'il a en danger de mort, il a 48 heures à vivre. Et en fait, du coup, Gamora revient, on la revoit, évidemment elle se souvient de rien en rapport avec Star-Lord. Nebula devient un personnage très principal dans ce film. Moi par exemple je m'attendais vachement à ce que Gamora redevienne amoureuse de Peter, que ça soit vachement expédié, vachement cliché comme ça. Au final ça s'est pas fait comme ça. Elle retrouve son indépendance, elle se dit juste bah oui j'ai pas vécu les mêmes choses, je comprends pourquoi mon autre moi a pu être attiré par toi, mais c'est pas la vie que je mène. Là j'ai une autre vie avec les Scavengers, je crois qu'ils s'appellent en anglais, les Ravageurs en français je crois. Et c'est ça sa vie maintenant. Et du coup, finalement, ce film a laissé quand même beaucoup plus de place au développement de Rocket, qui était quand même, je dirais pas secondaire, mais pas important dans les films d'avant. Là, on a vraiment toute l'histoire avec son passé, avec le fait qu'il avait des amis animaux comme lui qui avaient été mutés, qui avaient la parole, qui ont été tués par leur créateur au moment de s'enfuir. Et du coup en fait il y a tout ce côté où Rocket c'était quand même quelqu'un, c'était un espèce de rat de laboratoire qui avait jamais vu le ciel, qui voulait juste de la liberté pour ses amis et lui, on comprend au final pourquoi il a pas envie de parler de ça, parce qu'il a été mutilé, torturé, on lui a donné des faux espoirs, ses amis ont été tués devant lui, il s'est enfui, il a vécu une vie de solitaire et d'exclus. Et pour moi, le personnage de Rocket a été vachement intéressant et vachement adouci dans ce film-là, parce qu'on le voit essayer de sauver tout le monde, essayer de s'impliquer. À la fin, il renonce à tuer la personne qui l'a torturé. Moi, je trouve que c'est un personnage qui a eu un très bon build-up par rapport à ce film-là. Et du coup, évidemment, en rapport à Rocket, il faut parler de l'antagoniste qui lui est directement relié. Donc ce personnage dans ce film-là, c'est quelqu'un qui a pour volonté de créer une société parfaite en modifiant les créatures, en leur dépourvant de toute fureur, faire en sorte qu'il n'y ait pas de dealer, qu'il n'y ait pas de drogue, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas de machin, que ce soit juste une société parfaite, mais sur une Terre qui est à l'identique de la Terre en fait, qui s'appelle la Contre-Terre. Et ça en fait c'est quand même un propos qui est vachement intéressant. C'est-à-dire que pourquoi il veut Rocket pendant tout le film, c'est qu'en fait il a créé des personnages, il a créé des nouvelles civilisations qu'il idolâtre comme un dieu, qui se permet de détruire en un claquement de doigts s'il en a envie. Et en fait, il a créé à chaque fois ces créatures-là, mais il n'a jamais été capable de recréer une créature comme Rocket, qui est capable d'inventivité. Il a toujours créé des personnages et des personnes qui étaient capables de mémoriser, d'appliquer, mais aucun qui était capable de créativité, c'est lui qui avait toujours tout créé. Et comme il n'a jamais réussi ça, et qu'il n'a jamais réussi à comprendre pourquoi il avait réussi ça avec Rocket, il veut le kidnapper pour pouvoir voir son cerveau et le disséquer et utiliser ses connaissances pour les implanter dans toutes les autres populations, parce qu'il veut créer des populations qui puissent inventer. En fait c'est ça la différence, ça je trouve que c'est un propos très intéressant dans la SF en général, c'est que on se retrouve souvent avec des personnages qui créent des robots, qui créent des trucs comme ça, et en fait la fine ligne entre l'humanité et la création et le clone et le robot etc, c'est l'inventivité. Parce qu'on peut programmer un robot, on peut programmer quelque chose pour qu'il pense, pour qu'il réagisse, pour qu'il mémorise, mais de là à inventer quelque chose qui lui-même est capable d'invention, c'est la fine ligne avec ce qui différencie le soi, l'identité. Et du coup j'ai trouvé ça vachement intéressant que ça soit amené dans un film comme Les Gardiens de la Galaxie. On a du coup un développement de tous les personnages également dans ce film. On a Nebula qui devient quand même, qui renie finalement un petit peu toute la violence qu'elle avait avant, tout son côté antagoniste, pour devenir quelqu'un d'un petit peu émotif. Quand elle apprend que Rocket a envie, elle pleure, elle reste quand même bourrue, brute et un peu violente, mais elle essaie de le mesurer, et ça c'est quand même assez touchant de le voir, parce que c'est un personnage moi que j'aimais beaucoup. Mantis, elle commence à prendre un peu plus son indépendance également, à trouver son but à la fin du film, ce qui je trouve est très bien aussi. Et Peter fait un peu le deuil de Gamora et décide de se réconcilier avec sa vie
terrestre avec son grand-père, qu'il n'avait jamais revu depuis longtemps, qui fuyait, etc. Et ça, moi je trouve que c'est pareil, c'était très touchant. L'avantage de ce film-là, ce qui manque cruellement dans les autres Marvel, c'est qu'en fait c'était un film qui était touchant. Il y avait des moments où franchement c'était émouvant. Alors il y avait des moments de rire, il y avait des moments évidemment avec des blagues, parce qu'on ne retire pas les Gardiens de la Galaxie, comme on ne retire pas les musiques des années 80-90. Et en fait, ce côté émouvant, on le retrouve quand Rocket il se rend compte qu'en effet c'est bien un raton laveur, qu'il a tous ses bébés ratons laveurs qui l'emmènent avec lui. Quand Peter retrouve son grand-père et lui fait une grande embrassade, c'était quand même très touchant. Donc il y a tous ces trucs là qui fait que ce Marvel là était émouvant. Et ils réussissent enfin à faire un truc drôle et émouvant, parce que purée, ça en manquait quand même. Et quelque chose qui m'a aussi vachement surprise, c'est que c'était quand même un film qui était assez gore, assez violent. Il y a des moments qui sont... Déjà, il y a ces espèces de créatures mutantes, animaux, qui sont très faites de chair, mais aussi faites de robots, de branches en métal, qui sont particulièrement dégueux. La planète fait entièrement de chair, enfin l'espèce de vaisseau fait entièrement de chair, ça c'est aussi vachement dégueu. Mais il y a aussi des trucs où littéralement, le méchant à un moment il lui retire sa fausse peau et on voit le visage qu'il avait après que Rocket l'ait complètement lacéré plus jeune. Et en fait on voit vraiment la chair, les dents, le nez pété, la peau où c'est vraiment à même l'os. Et ça c'est quelque chose, alors c'est peut-être bête, mais je m'attendais pas ça dans un Marvel. Et c'était quand même plutôt neuf, ça ramenait du sang neuf, et c'était pas plus mal. Maintenant, on va quand même parler des éléments négatifs, c'est qu'il reste quand même un peu trop d'humour à mon goût, ça gagnerait à être un peu plus sérieux, ou alors que l'humour soit centré sur un seul personnage, ou quelques-uns qui sont comic relief, mais pas tous. Pour moi, il y en a, ils doivent rester sérieux, genre Gamora, faudrait quand même qu'elle soit un peu sérieuse, mais après, c'en est pas un stade où ça m'a sorti du film, et ça, c'est déjà du progrès par rapport à d'autres Marvel. Mais pour moi, le gros point noir, c'est Warlock. Je m'explique. Pour moi, Warlock, c'est vraiment un personnage où en fait, qu'il soit dans le film ou qu'il soit pas dans le film, ça aurait rien changé. Il est inutile et pourtant il a l'air quand même bien intéressant et pour autant il sert à rien en fait. Il est juste là pour se faire latter le cul, échouer et en fait son arc narratif de son apprentissage de oui tout le monde a le droit à une seconde chance, en fait on s'en fout. On s'en fout parce que à nouveau si un personnage est là et n'est pas là, enfin qu'il soit là ou qu'il soit pas là que ça change rien, bah c'est que le personnage n'avait rien à faire là. Et moi je trouve ça dommage parce qu'un personnage intéressant comme ça l'a rendu sous-exploité alors qu'il aurait pu être intéressant. Donc c'est vraiment une grosse perte pour moi dans ce film, à savoir que le mec avec sa crête et son petit truc sifflet là, il est plus utile que Warlock et on le voit moins en fait. La chienne télékinésiste elle est plus utile en fait. Donc moi c'est vraiment un truc qui m'a quand même saoulée parce que je voyais le potentiel du personnage et je trouve que ça a été gâché aux dépens d'un truc comique ou juste par plaisir de fan, mais ça moi je lis pas les comics donc je peux pas donner mon avis. En tout cas si vous avez lu et vous avez un avis sur Warlock, n'hésitez pas à me le dire parce que franchement moi ça m'a vraiment pas plu et je dirais que c'est quand même le plus gros point négatif du film. Toujours est-il que j'ai quand même passé un bon moment devant les Gardiens de la Galaxie, que je vous le recommande parce que je pense que c'est un film qui est plutôt bon public et que ça fait quand même du bien de voir des films où des fois on brain dead un peu et on n'a pas besoin de se prendre la tête contrairement à Beau is Afraid. Et bah, j'en garderai un bon souvenir et je pense que c'est pas plus mal que les Gardiens de la Galaxie, ça reste sur cet épisode là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo review sur les Gardiens de la Galaxie. Évidemment, si vous avez des commentaires à mettre pour donner votre avis, n'hésitez pas à le faire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!